Benoît Lombard vient vous répondre, président de Maison Laplace. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous êtes prêt? Quand je suis ici, toujours. Alors vous allez répondre du coup à ces questions que nous a envoyées un certain nombre d'auditeurs et auditrices. Première question, elle s'appelle Lise. Elle nous demande si elle peut ouvrir un PER pour ses enfants, l'un étant majeur et l'autre mineur. Ah, elle veut ouvrir deux PER, Ouais. un pour le majeur, un pour le mineur. Et c'est en vrai, on sait que l'avantage fiscal du PER, c'est déduire les sommes qui y sont versées à hauteur d'un plafond. Je crois que le minimum, c'est 4 400 €. Et puis ça va jusqu'à 10 fois le pass. Bon, bref, 37 000. Donc, montant conséquent. Donc, l'avantage, c'est d'ouvrir un PER pour ses enfants et de bénéficier de l'avantage fiscal, même s'ils n'ont pas de revenus, qui s'ajoute à celui de Lise, et si elle est mariée, Oui. de son époux. Donc, c'est vraiment un avantage qui est assez sympa. Pour le majeur, il n'y a pas de difficulté. S'il est rattaché à son foyer fiscal, s'il est rattaché à son foyer fiscal, là, elle peut déduire sur son plafond ou sur le sien, eh bien, les sommes qu'elle verse au sein du PER et dont il pourra disposer au jour où il acquérera sa résidence principale. On voit tout de suite l'avantage, on n'est pas obligé d'attendre la retraite, c'est un des gros avantages du PER et une des raisons de son succès. En revanche, cet avantage, il est si sympa qu'auparavant, on sait que c'est la loi Pacte de 2019 qui l'a créé. Auparavant, entre 2019 et 2024, eh bien, on pouvait ouvrir un PER pour ses enfants en bénéficiant de son dispositif fiscal. Oui. C'est-à-dire un petit présent d'usage, c'est 4-5 000 €. Et puis on sait que l'enfant mineur, du temps de sa majorité, qui arrive dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, peu importe, eh bien il disposait d'une cagnotte, si je puis dire, au sein desquelles il pouvait puiser Toujours mieux qu'un livret pour A. acheter sa résidence principale. C'est mieux qu'un livret, effectivement, puisqu'on a des fonds euros, mais aussi des unités de compte. Mais le législateur a dit c'est trop beau pour être vrai. Donc depuis le 1er janvier 2024, un enfant mineur ne peut ouvrir un PER par l'intermédiaire de ses parents investis d'autorité parentale. Donc c'est terminé. Le majeur, oui. Le mineur, non. Voilà la réponse pour Lise. Mais comment on justifie que les mineurs puissent pas ouvrir de PER avec bien sûr possibilité de les bloquer seulement une fois adultes et dans certaines conditions précises, par exemple l'achat d'une résidence principale? Pourquoi est-ce qu'il est interdit aujourd'hui d'ouvrir un PER à Pour ces une raison enfants? extrêmement simple, mon cher Guillaume. C'est un texte législatif. Oui, c'est la loi qui l'a décidé. Comment on le justifie? Pourquoi? Parce qu'il y avait une carotte fiscale qui était donnée aux couples qui ouvraient des PER pour des enfants mineurs, 1, 2, 3, et qui multipliait ainsi la faculté de pouvoir leur attribuer des sommes en franchise d'impôt, parce qu'on n'oublie pas que les déductions fiscales fait qu'on déduit ça de son somme d'impôt, mais au jour où on ponctionne au sein du PER, on réintègre à l'impôt sur le revenu les sommes qui ont bénéficié de la déduction fiscale. Mais comme, par hypothèse, l'enfant mineur achète sa résidence principale tôt et n'a pas beaucoup de revenus, on voit bien qu'il y a une déperdition fiscale trop importante aux yeux du législateur fiscal qui a donc modifié sa règle depuis le 1er janvier 2022. Dans sa grande sagesse, comme on dit.